Qu'est-ce qu'un terminal? Alors un terminal, déjà le mot est assez intriguant. Un terminal, historiquement, c'était une machine qui était connectée à un réseau et qui était connectée en fait au bout d'un réseau. C'est pour ça qu'on l'appelait le terminal. Et donc ce terminal, il était utilisé pour accéder au réseau, etc. Mais on parle d'une époque où les ordinateurs n'avaient pas encore d'interface graphique et on avait ces fameux écrans à l'ancienne avec un fond noir et des caractères blancs souvent où on écrivait tout au clavier. On n'avait pas encore la souris. Aujourd'hui, le terminal, c'est ce fameux outil, toujours avec un fond noir et des écritures blancs, même si maintenant on peut les mettre dans d'autres couleurs, qui est caractéristique des professionnels de l'informatique. Donc souvent, c'est utilisé par des experts pour parler avec une machine. C'est utilisé par des informaticiens parce que, en fait, on n'a pas le côté intuitif de l'interface graphique et du coup, il y a un certain apprentissage à faire pour pouvoir utiliser un terminal et pour pouvoir utiliser un ordinateur par le terminal. Il faut savoir qu'un ordinateur, donc quand on a un système d'exploitation qui est installé avec un terminal, le terminal, on peut tout faire. Donc on peut faire autant de choses par le biais du terminal que par l'interface graphique. Donc par exemple, on peut envoyer un email, on peut rédiger un document texte, on peut déplacer des fichiers, les supprimer, etc. Pourquoi c'est encore très utilisé par les professionnels de l'informatique? Parce que figurez-vous que c'est pratique. En fait, c'est pratique, c'est très efficace et c'est performant. Donc c'est pour ça que certains professionnels de l'informatique utilisent le terminal pour aller plus vite, parce que ça leur permet de gagner du temps. Avec une interface graphique pour accéder à un fichier, par exemple, vous allez devoir faire plusieurs clics. Voilà, et ben ces clics-là, ils pourraient être remplacés par juste une ligne à taper dans le terminal. Quand on la connaît, ça va beaucoup plus vite. Deuxièmement, on a des systèmes d'exploitation qui sont installés sans interface graphique. Alors je pense par exemple à des systèmes d'exploitation qui vont s'installer sur des serveurs où on n'a pas forcément besoin d'avoir une interface graphique sur un serveur, mais où on a besoin justement d'avoir plus de performance, d'installer un système d'exploitation qui utilise au maximum les ressources de la machine pour envoyer des emails, mettre en ligne des sites web, etc. Et du coup, on va éviter d'encombrer cette machine avec une interface graphique qui sera utilisée peut-être une fois par mois par l'ingénieur système pour voir si tout va bien. Et du coup, en fait, il vaut mieux simplement installer seulement un terminal. En plus, c'est plus pratique pour s'y connecter à distance parce qu'on n'a pas forcément d'écran à brancher sur le serveur. Et du coup, par le biais de ce terminal, on peut tout à fait administrer un serveur de manière complète. Donc pour conclure, le terminal, il a de beaux jours devant lui parce que c'est pratique et c'est performant.